Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école de l'Ordre des Ormeaux. Je m'appelle Eva et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'origine de certains plats. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute! Océane, tu vas nous parler de la tourtière. À toi la parole. Savez-vous pourquoi la tourtière est devenue un plat incontournable des fêtes? La tourtière est un plat emblématique dans la culture québécoise, faite de pâtes de blé, de bœuf ou de porc, ainsi que de pommes de terre et d'épices. Ce plat traditionnel est particulièrement populaire au Québec, surtout pendant les fêtes de Noël et le jour de l'an. On la sert souvent accompagnée de betteraves marminées ou de ketchup. Son origine remonte à l'époque de la Nouvelle-France, lorsque les colons français ont dû adapter leurs recettes aux ingrédients disponibles sur le territoire. En effet, les produits de la ferme et les ressources locales comme la viande de porc, de bœuf et les pommes de terre ont remplacé certains ingrédients européens. Ce plat, simple mais nourrissant, est devenu un symbole des premiers colons et de leur capacité à créer des plats avec ce qu'ils avaient sous la main. La tourtière fait partie des plats traditionnels qui ont traversé les générations et demeure un incontournable dans les foyers québécois. Chaque famille a sa propre recette, transmise de génération en génération, parfois même secrète. Certaines recettes ajoutent des légumes comme des champignons ou des légumes racines, tandis que d'autres utilisent des épices variées, donnant ainsi à chaque tourtière une touche unique. La tourtière est devenue un plat populaire des fêtes représentant une tradition profonde dans la culture québécoise. Elle réunit les familles autour d'une table pendant les périodes festives, ce qui fait de la tourtière un plat chargé de souvenirs. Merci à toi Océane. Nous allons maintenant accueillir Asta qui veut nous parler de la soupe aux pois. Saviez-vous que la soupe aux pois est la mère de nombreux mets canadiens? En effet, elle fait partie des traditions culinaires canadiennes depuis 400 ans. Cette recette est d'abord apparue au Québec et a ensuite été adoptée par les Maritimes et dans tout le pays. Johann Heinrich Gunberg est l'inventeur de cette recette québécoise. Ce plat est constitué de pois jaunes, de jambon et parfois de légumes. La soupe aux pois a énormément de valeurs nutritives étant donné qu'elle contient 27 grammes de protéines, 16 grammes de fibres, 6 grammes de lipides et 11 grammes de sucre. La soupe aux pois est un repas à partager avec la famille ou les amis. Cette recette réchauffe non seulement le corps, mais également le cœur. La soupe aux pois a été un plat abordable pour certaines familles pauvres. Certaines communautés organisent des événements où cette soupe est servie en grande quantité, comme les festivals de la Saint-Jean-Baptiste. Merci à toi Asta. Nous allons maintenant accueillir Sorish qui va nous parler du pudding chômeur. À toi la parole. Le pudding chômeur, un beau délice québécois. Ce beau plat chaud et plein de sirop d'érable. Vous avez probablement goûté ce plat, mais est-ce que vous vous êtes demandé d'où ça vient? Le pudding chômeur date du début de la Grande Dépression lorsque Gabriel Hood était maire de Montréal de 1928 à 1932. Nous ne sommes pas sûrs qui a inventé le pudding chômeur, mais il y a des personnes qui disent que c'est Georgette Parlado, épouse de Gabriel Hood, mais d'autres disent que c'est les ouvrières du secteur manufacturier du Québec pendant la Grande Dépression de 1929. Ces femmes ont utilisé des ingrédients simples qu'elles avaient sous la main, généralement de la farine, du beurre, du lait et du sucre, parfois avec un sirop d'érable pour créer ce dessert rafraîchissant et économique. Le pudding chômeur a été créé pour préparer un dessert rafraîchissant à partir d'ingrédients simples et peu coûteux. Il a été fondé par des femmes de la classe ouvrière d'usine qui devaient procurer aux besoins de leur famille avec un budget très serré. L'objectif était de réaliser quelque chose de valorisant et d'épanouissement malgré les difficultés financières. Les ingrédients utilisés pour faire le pudding chômeur étaient abordables et accessibles. Pendant des années, la recette pour le pudding chômeur n'a pas arrêté de changer pendant les années l'une après l'autre. Le pudding chômeur en 1930. Créé pendant la crise économique au Québec par des femmes de la classe ouvrière, il
qui se voulait économique, nourrissant et réconfortant. Les ingrédients simples comme la farine, de la levure chimique, du beurre, du lait et de la cassonade ou de la mélasse ont été utilisés dans cette recette originale. Il s'agissait essentiellement d'un simple gâteau blanc recouvert de sirop sucré avant la cuisson. Le pudding chômeur d'aujourd'hui. Cette recette a beaucoup de différences comparée à celle de 1930. Nous avons maintenant de l'extrait de vanille, des œufs, du sirop d'érable, de la crème fouettée, etc. Maintenant, vous compreniez l'origine et l'histoire du pudding chômeur. Et maintenant, c'est mon temps de partir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Océane, Asta et Sourige. C'était le balado des curieux. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.